Donc, on va récupérer nos territoires. voilà, voilà. Là, attention, là c'est enregistré. Attention. Juste que les dangers arrivent par le nord. Voilà. Alors on montrera les montagnes au bout et on leur dira, voilà, vous voyez C'est là, marqué fuyez par le nord. fuyez par le nord, voilà. Quand on sera attaqué, fuyez par le nord. J'ai compris. On est bien placé. Pour fuir, ouais, on est bien placé pour fuir. Très bien. Donc, on continue. Le Daf Yud Gimel Amoud Bet. Et... מה? האקספרס הזה עבד לכם? מה זה עבד? זה עשה עובד? כן, עובד, כן. זה לא, הפחם לא עובד. זה כן עובד גם. לא עובד. לא יודע. בסדר. אז aujourd'hui on a beaucoup d'intermittence, de perturbations. Alors, Yud Gimel Amoud Bet. Exactement. On fait le cours les Eleu Nishmat Asher Ben Mesuka. Alors, on va reprendre à alors, les Rabbi Abba, donc en bas de la page. Ouais, une dizaine de lignes avant la fin. Deuxième mot, la ligne commence par Yadot, après les Rabbi Abba. Ouais, ça y est. Donc, juste avant, est-ce qu'il y avait des questions sur ce que vous avez fait? Non, ça va. Tout est clair, magnifique. On a mieux compris là, cette fois-ci. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Permis. Donc, je résume juste pour voir, on reprend on fait le lien. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une marloquette entre Rabbi Abba et qui et Rav Menasha, pardon. Rabbi Abba et Rav Menasha. Rabbi Abba et Rav Menasha, ils sont en marloquette sur Kotser. Kotser, les Srach. Est-ce que Yesh de Yadot ou En Yadot? Ou En lo Yadot? Sur ça, on a dit, on a une marloquette similaire. Dans une braïta, on voyait que Chachamim, ils ont dit En lo Yadot, et Acherim, il a dit Yesh lo Yadot. Je ne reviens pas dessus puisque vous avez tout compris. Donc maintenant, la suite. Donc on va faire le lien entre la marloquette Tanaïm, entre Acherim et Chachamim, et la marloquette entre Rabbi Abba et Rav Menasha. Les Rabbi Abba Vadaï Tnaïhi. D'après Rabbi Abba, c'est sûr que c'est une marloquette de Tanaïm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son avis à lui, Rabbi Abba, de dire Kotser, Kotser, on l'avait déduit son avis, parce qu'il a dit Botser. De là, on a déduit Kotser. Il dit Kotser, Yesh lo Yadot, et Botser, il a dit En lo Yadot. Son avis à lui, il s'inscrit dans la Braïta entre En lo Yadot et Yesh lo Yadot sur la marloquette entre Chachamim et Acherim. Les Rav Menasha Bargida, Milema Atnaïhi. Mais est-ce que pour Rav Menasha Bargida, on va dire également que ça dépend de cette Braïta? Amar Lecha Rav Menasha. Rav Menasha, il peut t'emmener. Découler Alma, c'est vrai que tout le monde sera d'accord avec lui et pense que à Kotser les Srach En lo Yadot. Lui, il pensera effectivement que à Kotser les Srach En lo Yadot d'après tout le monde. Contrairement à Rav Menasha qui lui va dépendre de la marloquette, lui il va être encore plus fort que ça. Rabbi Abba, il va dire non, moi même Acherim il est d'accord avec moi. C'est le Rav Menasha qui dit qu'il n'y a pas de marloquette sur sa proposition. C'est Rav Menasha, effectivement. J'ai dit l'inverse, pardon. Rav Menasha qui dit qu'il n'y a pas de marloquette sur sa proposition, et donc que même Acherim, qui dans la Braïta disait En lo Yadot, Yesh lo Yadot, pardon, même Acherim qui disait Yesh lo Yadot, il sera d'accord que En lo Yadot dans la Kotser. Pourquoi? Amar lecha Rav Menasha, découle alma sva Kotser l'echtra En lo Yadot, ve'acha b'ma eskinan. Alors pourquoi on voit qu'Acherim il a dit non? Il a dit Yesh lo Yadot, puisqu'il a compté la branche dans le côté du fruit, quand il fallait comparer. Donc c'est que Yesh lo Yadot. Non. Kegon, chez Kotse sin la achila, venimlach alem les sichour. En réalité, de quoi elle parle la Braïta? Qu'ils ont, Kotsetz, ils ont moissonné pour faire de la achila, pour le pain, pour la farine. Et ensuite, ils ont changé d'avis, ils ont fait après un srach. Alors, je vous explique bien ça. On reprend. D'après
Rav Menachia. Rav Menachia dit à Kotzer, celui qui coupe le blé pour en faire du srach, directement. Son but c'est de faire du srach. Il a dit Elo Yadot, donc on différencie bien le fruit de la branche. D'accord? Et donc c'est pas Mekabel Touma. Ça c'est d'après Rav Menachia. Rabbi Abba, Rav Menachia. Rabbi Abba il dit non. Pourquoi? Parce que ça me sert à quelque chose quand même l'épi. Pourquoi ça sert à le fruit, pardon. Le fruit me sert à quelque chose. Parce que même si moi je veux uniquement pour le srach, mais ça évite que ça s'envole. Donc si dans le raisin je suis d'accord que El Yadot, parce que le bois il me dérange carrément. Mais dans le blé où le bois où l'épi me dérange pas, au contraire il m'arrange, le fruit me dérange pas, au contraire il m'arrange, alors là je suis pas d'accord avec toi et pour moi c'est Mekabel Touma. Si donc et c'est là que s'inscrit la marloquette pour lui, s'il y a une majorité de fruits. D'accord? S'il y a une majorité de fruits, c'est Mekabel Touma et on pourra dire Yesh lo Yadot. En vérité, je sais pas. Faut voir, est-ce qu'on compte le volume et... Je sais pas si tu vois, par exemple, dans les orangers, ils sont tellement fournis que même s'il faut qu'une branche, il y a plus de fruits que de... Bon, il faudrait voir. Il faudrait ramener un épi de blé. Sur une branche, il y a une quarantaine, cinquantaine de dates. Donc en fait, quand je coupe la branche, je ne sais pas s'il y a plus de dates. Si tu as enlevé quelques fruits... Bon, donc on garde l'hypothèse, il peut y avoir plus, il peut y avoir moins. Après, il nous manque, on a un avocat, on a un kiné, on a un radiologue, mais on n'a pas d'agriculteur. Donc il nous manque un agriculteur ça servirait beaucoup dans la Gemara. Alors voilà, donc ça c'est, alors voilà, donc Rav Menachia, qu'est-ce qu'il dit? Rav Menachia, il te dit voilà, et c'est que dans le, alors nous on parlait dans un cas où on voulait faire du srach. Maintenant, lui il va te dire que Acherim qui a dit que Yesh lo Yadot, dans le cas où on moissonne, il est d'accord avec lui que El lo Yadot si c'est pour faire le srach. Parce que c'est-à-dire que Rav Menachia. Voilà. En fait, lui, la marloquette entre Tanakama et Acherim concerne son cas, ça veut dire le fait qu'ils ont coupé la moisson en pensant en faire de la farine. Et là, pour lui, en fait, il a changé d'idée. En fait, le fait d'avoir changé d'idée, pour lui, qu'on le fasse pour la farine, qu'on le fasse pour faire du srach, c'est la même chose. Pour qui? Pour Rav Menachia? Menachia. Non, justement. Rav Menachia, il nous dit une chose, justement. Il dit, moi, je te dis que dans tous les cas, Kotser, El lo Yadot. Voilà, et je te dis, qu'en Kotser, pour faire du srach. Et je te dis que même Acherim, il est d'accord avec moi. Ah, il a dit l'inverse, que Kotser pour le srach, il a dit Yesh lo Yadot. D'accord. C'est la cause du fait que, en fait, la première Kavana, c'était de... Alors voilà, c'est que de quoi on parle dans la Braïta? On parle pas. Alors je dis, on passait pas le même cas que moi j'ai exposé. Moi je t'ai exposé un cas où il voulait faire du srach. Là c'est un cas où il veut faire de la farine et qu'après il change d'avis, il veut faire du srach. Et là, Acherim il vient et il te dit, effectivement c'est trop tard. Maintenant Yesh lo Yadot. Mais si depuis le début il voulait faire que du srach, il serait d'accord Acherim qu'elle lo Yadot. Il a donné le statut au départ et le parce que ça Voilà, exactement. faire la farine. Voilà. S'il n'y avait pas la Kavana, il est d'accord pour... Donc ça, une fois qu'on a bien compris, on va pouvoir comprendre la suite. Est-ce qu'on peut ou non changer de cabane? Alors justement, C'est ça la question. en disant ça, pour l'instant, on prend comme axiome, comme principe, que effectivement, non, qu'on ne peut pas changer de kavana, d'après Acherim. D'après Acherim, oui. Parce que Acherim, il dit non, si tu avais l'intention de faire manger de la farine, et ensuite tu veux faire du srach, alors là pour moi non, Yesh lo Yadot, trop tard. Donc ça veut dire que pour toi, pour Acherim, on ne peut pas changer de kavana, et pour Chachamim, on peut oui changer de kavana. C'est ça que ça veut dire. On peut régulariser. Alors, il y a d'autres exemples par rapport à ça. Alors, alors la Gemara pose une question. Si vraiment le but le sujet dont on parlait dans la Braïta, donc le deuxième enseignement, c'était de savoir est-ce que quand j'ai voulu moissonner pour la farine et ensuite j'ai changé d'avis, j'ai voulu faire le srach, si c'était ça l'histoire de la deuxième Braïta, alors quelle est la raison des Chachamim? Comment les Chachamim peuvent oser dire El lo Yadot? C'est sûr qu'il y a Yesh lo Yadot.
Ils ne peuvent pas dire en lo yadot, puisqu'ils voulaient faire de la farine. Vechitema. Et si tu veux me dire qu'Assav et Rabanan, que les Chachamim pensent, qu'Evan des Nimlach Alen, les Sikour, que puisqu'il a changé sur eux d'avis pour en faire du Srach, Batlale Marshavato a été annulé sa pensée. Et je vous refais. En fait, la Gemara pose une question. Mais attends, il voulait faire de la farine? Ben, c'est sûr que Yeshlo Yadot. C'est sûr qu'on va compter les grains de blé puisque c'est ce qu'il vient chercher. Ouais. Répond la Gemara, non. Peut-être qu'on veut dire c'est que Chachamim, comme après finalement il veut faire du Srach, il pense que tu peux annuler avec une pensée, une première pensée. Première pensée c'était de faire de la farine. Deuxième pensée de faire du Srach et bien annuler. Peut-être c'est ça qu'ils veulent dire Chachamim. Umi batlale marshavato beachi. Est-ce que vraiment on pourrait accepter que il est possible d'annuler sa marshava comme ça, sa pensée comme ça? Ve'atnan, et pourtant on enseigne dans une Mishnah. Et donc Rachamim doit être d'accord avec cette Mishnah. Kol akelim yordim l'idée tum'a be'marshava. Tous les kelim, ils descendent vers la tum'a avec la marshava, c'est-à-dire avec la pensée. Ve'en olim mitumatam ela bishinui maaseh. Mais ils ne peuvent monter de leur tum'a que par un changement d'acte. On va expliquer. Pour l'instant, on a juste traduit. Kol kelim yordin l'idée tuma bemarshava. Tous les kelim peuvent descendre à un statut de potentiellement tamé avec la pensée. Ve'en olim mitumatan. Ils ne peuvent monter de leur tuma, c'est-à-dire redevenir un pur, c'est-à-dire pas pur, mais en tout cas pas apte à recevoir de la tuma. Et là, Bishinui Maaseh, uniquement avec un changement d'acte. Ce qui veut dire que, on en parlait hier au Shiur, la force de la parole et la force de la pensée. D'après ce que nous disent ici les Chachamim, moi, on avait pris l'exemple la semaine dernière, on le redonne, je suis artisan, je fais un keli. Lorsque je fais ce keli, qu'à un moment donné, je vais dire, ah ça y est, il est terminé, il est bien comme ça. Par ma pensée, j'ai tout de suite donné à ce keli le statut de keli en fait. Et dès que je lui donne le statut de Kéli, il est Mekabel Touma. Très bien. Si finalement je me dis, ah non, il manquerait un petit truc, une petite peinture, il manque un petit quelque chose. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Je veux rajouter quelque chose dessus. Ça, il y avait une anse, c'est un Kéli pour faire un là. Il y a une anse, tiens, une petite deuxième, ça pourrait être pas mal, on peut passer de la main droite à la main gauche. Est-ce que par cette pensée, je lui ai enlevé son statut de Kéli? Non. Je ne pourrais lui enlever son statut de Kéli que quand je commence à bricoler dessus. Ça veut dire quand je fais la deuxième anse. Alors, quand je suis en train de la faire, parce que quand je l'ai fait, ça y est, pour moi, c'est sûr que c'est la 5 Kéli. Quand je l'ai terminé. Il faut une action. Il faut une action, par contre, par exemple, je vais casser la première pour ensuite mettre le différemment. Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'une pensée, une première pensée, elle a une force qu'une deuxième pensée ne peut pas enlever. D'accord. Mais un acte, oui. Est-ce que on sait quand on veut cachériser l'argile, parce qu'il y a la tomate dessus, on dit qu'il faut le casser pour pouvoir le réutiliser. C'est un peu dans ce... Alors, pourquoi il faut le casser? Pour qu'il perde son L'argile. équilibre. Exactement. C'est un petit peu comme on avait vu avec Et en fait, l'argile ne peut pas... les trucs là, les agriculteurs, là, comment ça s'appelle les... Oh là là. Et après, tu vas parler. Après, tu le recolles. Les... Non, mais attends, avant, il n'y avait pas... En hébreu, dis-le en hébreu. Parlez pas. Ah non, pas en hébreu. En arabe. Les stocks là. Exactement. Les stocks là, pas les stocks, les cabanes là, Oui, ok. pour stocker par exemple la taille et tout. Ouais. Donc il a mis en srar, enfin c'est pas en srar, il a mis un truc qui pourrait ressembler en srar, et puis il se dit, bah non, je vais utiliser pour faire une souka. Donc là c'est pareil, il faut l'action, il faudra bouger le srar. Ah non, Non. c'est ça. Il faudra Zérat, bouger le srar pour Nachol. que ça soit cachère. Eh ben, c'est exact ça, exactement. Ah, Donc c'est ça ressemble, oui, c'est vrai, Nachol. Donc ça veut dire que on a une situation où une pensée, la première pensée, ne peut pas être annulée par une deuxième pensée, si ce n'est une action. Voilà. Ok. Recentrez-vous parce que c'est un peu compliqué. On y va. Si tu veux, quand on a un petit peu comme Alors, et la Bishnouï Maasé, Point. On continue.
Maase, Motzi Miyad Maase, ou Miyad Marshava. Un acte, il peut sortir d'un autre acte, ou d'une Marshava, ou d'une pensée. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si j'ai fait un acte c'est fort, d'accord? C'est le plus fort de l'action. Hein, on sait qu'il y a le plus concret. Il y a la pensée, il y a la parole, et puis il y a l'acte. Donc l'acte, c'est le plus fort. Si j'ai fait un acte et que je change d'avis, on a le droit de changer d'avis dans la vie. Hein, il n'y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Donc, on a le droit de changer d'avis. Bah, quand tu as déjà fait un premier acte, puisqu'il n'y a rien de plus fort qu'un autre acte, effectivement, on te laisse la possibilité de changer cet acte par un deuxième acte. D'accord? Ça va. Maintenant, si tu as eu une pensée, une autre pensée ne suffit pas et il faut un acte. Donc un deuxième acte peut tout changer, en d'autres termes. Que ça soit une pensée, une première pensée ou un acte. Par contre, on continue. Marshava, ena motsiala miyad maase, velo miyad marshava. Une pensée ne peut pas enlever un acte. Déjà que c'est une pensée, elle ne peut pas enlever un acte. Mais pas non plus une autre pensée qui est égale à elle-même. D'accord? Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut développer dans la vie, hein, parce que surtout chez un peu les politiciens et tout ça, des fois on te dit, moi je veux quelque chose, je veux une... Mais dans les actes, tu vois l'inverse. Donc tu peux pas justifier, jusqu'où tu vas justifier un acte qui semble tellement... Alors si tu as des justifications, ça va. Si tu dis, moi je veux le shalom, mais je mets des gifles. Ouais, c'est bizarre. D'un côté tu dis que tu veux le shalom, de l'autre côté tu mets des gifles, c'est que tu peux pas, ta pensée, elle peut pas être plus forte que ton acte. Une pensée contre une autre, même ça marche pas. Une pensée contre un acte, ça marche pas. Donc, à part si quelqu'un il change de comportement, là tu vois qu'un autre acte vient remplacer un premier acte, et on dit oui, là je veux bien te croire sur ce que tu me racontes, je vois que tes actes prouvent ce que tu dis. Je pensais un peu à la Tchouva, si tu veux regretter un acte pour pouvoir faire quelque chose, les bases de force de l'envie, il faut aussi agir pour ne pas le Voilà, exact. Je ne peux pas juste dire, ça y est, j'arrête. Alors comment on agit? Il y a les actes pour ne pas En ne recommençant plus. Voilà. Alors c'est vrai qu'on dit que un des signes que Hachem il accepte de la tchouva, excuse-moi Binyamin, je te laisse dire, c'est que tu te retrouves dans la même situation et que tu arrives à surmonter. Voilà. Donc c'est une action ou une abstention qui est un acte encore, mais il faut quelque chose, c'est pas juste genre, ça y est, j'arrête. Non, tu peux avoir une mauvaise pensée et après, dans ta pensée toujours, dire c'est pas possible, je vais essayer d'éliminer ce genre de mauvaise pensée. Mais c'est un préalable à mettre. Alors, tu n'as pas besoin de dire, parce que finalement, ça va rester que. C'est vrai que dans l'article, on dit que la pensée, avoir une mauvaise pensée, c'est le pire. D'accord? Il n'y a aucune traduction juridique dans une punition quelconque au niveau. Mais pour ton âme, c'est-à-dire ça s'aligne l'âme. On sait qu'une mauvaise pensée s'aligne l'âme. Ok? Donc, mais à partir du moment où tu as une mauvaise pensée, tu peux tout à fait dire en toi-même, ça y est, j'ai compris, elle m'a amené vraiment elle m'a fait beaucoup de mal à moi et à mon corps, et donc je vais tout me battre pour ne pas l'avoir. Je vais aller m'inhiber, je vais étudier plus, je vais faire. Je sais pas, c'est vrai que c'est des actions au moins. Exact. Mais ce que tu dis aussi touche à un truc qui est très important, c'est que des fois, on est un petit peu victime de nos pensées. C'est très compliqué à gérer une pensée. Quelqu'un qui a, entre garçons, qui a une attirance pour des femmes qui sont interdites. Il est déjà marié, elles sont déjà mariées, ce que vous voulez. Ben, c'est très dur alors, on peut ne pas les regarder, on peut. Et ça peut, imaginons que c'est une qui travaille avec lui, il la voit tous les jours, c'est compliqué. Alors, la force de cette personne-là, évidemment, c'est qu'il faut arriver à éliminer cette pensée. Mais si on n'y arrive pas, c'est de réussir à maîtriser son acte. En maîtrisant son acte, il arrive à passer outre cette pensée et il arrive à battre son Yitzhara. Il écrit sur Moshe Rabbeinu qu'il y avait un roi, j'ai oublié lequel, qui voulait voir son visage. Il dit, on parle tellement de Moshe Rabbeinu, j'aimerais voir son visage. Et c'est un roi qui était connu pour être capable de décrypter le caractère des gens en voyant leur visage. Et donc il y a un qui a été, il a fait avec une pierre, il a sculpté le visage de Moshe, il lui a ramené. Il dit, je peux pas te croire que c'est lui Moshe Rabbeinu. Je dis, pourquoi? Et je vois que c'est un voleur, c'est un tueur, et effectivement,
Les Chachamim nous disent que Moshe, il avait des instincts qui étaient très forts. Il a des instincts très forts. Et ces instincts-là, il a su les surmonter. Et c'est ça qui a fait de lui Moshe. Ça, c'est pas. Il y a des personnes qui ont la chance de naître avec des instincts très, très nobles, très bien déjà orientés. D'autres non. Et on sait, à l'inverse, on finira sur ce petit sujet de Chassidut si vous voulez, à l'inverse, que quoi? On sait que l'instinct bédiouk de l'attirance pour les femmes, il est beaucoup lié à l'amour de la Torah. D'où on sait ça? C'est que quand Chachamim, ils ont voulu annuler les parts d'instinct chez les hommes. Alors au début, ils ont voulu annuler la Vodazara, ça ils l'ont annulé. Et ils ont voulu aussi annuler la séance pour les femmes, parce que c'était les deux choses qu'ils voyaient qu'on n'arrivait pas. Chaque fois on tombait dedans. Et quand ils ont annulé l'instinct d'attirance pour les femmes, alors la Gemara nous dit qu'il n'y avait plus d'œufs, etc. Donc ils ont dit le monde ne peut pas tenir sans ça. Mais plus que ça, il y avait plus de sentiments pour la Torah. Il y a écrit comme ça que les Chachamim, vous lisez dans la Gemara, Rabbi Akiva, une fois il y a le Yitzhak qui a voulu le tenter. Il a dit Hachem, laisse-moi tenter Rabbi Akiva. Hachem lui a dit d'accord. Il s'est déguisé en belle femme. Rabbi Akiva, il lui a couru après. Je la finirai après celle-là parce que. C'est intéressant. C'est dommage.